Le plus rapide parmi les Belges. Le nouveau. Lui, là, il n'y a pas plus rapide. Je vous ordonne de reprendre l'attaque. Je ne peux obéir à cet ordre. Combien d'hommes avez-vous perdu? Apparemment pas assez. Tout va bien? Vous avez ce qu'il vous faut, monsieur? Monsieur Jones, attachez votre ceinture. Nous sommes dans une zone de turbulence. L'assurance. Je demande pardon. La ceinture est exigée par notre assurance. Vous travaillez pour cette compagnie? Non. C'est elle qui travaille pour moi. Ah, alors comme ça, c'est vous, hein? Comment est-ce qu'on vous surnomme déjà? Le pirate de Wall Street. Je préfère de loin expert en acquisition. Ouais. Vous avez acquis une bonne compagnie. Pourtant, d'après ceci, cette compagnie est déficitaire. La banqueroute est presque imminente. Pourquoi l'avoir achetée? Pour la démanteler et la vendre, avion par avion. Mais ça fait 50 ans que je vole sur vos avions. Qu'est-ce que vous faites des gens qui travaillent pour vous, les pilotes? Et tenez, l'hôtesse, là-bas. J'achète et je vends des sociétés. C'est pas une agence pour l'emploi que je dirige. Et d'après ces relevés, il faudrait un bon bout de temps avant d'arriver à tirer le Je moindre vous en bénéfice fiche de pas, toutes moi, ces- des relevés. C'est d'êtres humains dont il s'agit. Vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous expliquer. Ah, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, non, c'est vous qui allez m'écouter, mon garçon. Vous savez que vous me rappelez grandement quelqu'un que j'ai rencontré pendant la guerre de 14? J'avais choisi de m'engager dans l'armée belge, sous un nom d'emprunt. Et on m'avait affecté comme courrier. Et en un rien de temps, je me retrouvais au sein du haut commandement de la 2e armée française, à Verdun. Siège d'une des batailles les plus terribles. Nous allons reprendre le fort de Douaumont. Nous attaquerons ici. Par le côté nord. Nous avons attaqué le côté nord il y a 3 semaines. Dans quel but une nouvelle attaque? Dans quel but? Les hommes seront pris sous le feu des mitrailleuses. Une artillerie d'enfer. Il est à espérer que le jeu en vaille la chandelle. Messieurs, le commandant en chef des armées, le général Joffre. Repos, messieurs. J'ai très peu de temps. Je suis attendu à l'opéra. Les politiciens, quelle plaie. Je suis venu, messieurs, pour discuter de nos problèmes de communication sur le front. Mon général, vous devez... Ne protestez pas. Vos lignes téléphoniques ont été détruites par les obus allemands et vos courriers sont infiltrés par des espions allemands. J'ai déjà résolu le problème, mon général. Des nouveaux courriers, belges de surcroît. Belges? Mais ils nous sont inférieurs, et de loin. Peut-on compter sur eux? Pourquoi ne pas voir ce qu'ils ont dans le ventre? J'aimerais envoyer quelqu'un avec l'ordre d'attaquer le fort de Douaumont. Le fort de Douaumont? Une attaque par le côté nord? Je n'ai pas d'objection. Non. Vous me ferez part des résultats. Mon général, Oui, général? vous ne pouvez décemment autoriser une nouvelle attaque de cette position. Mais je viens de le faire. Comme ça. Une attaque de cette importance a besoin d'être planifiée dans le moindre détail. Ce n'est pas une recommandation. J'insiste et c'est peu dire. Vous insistez? Je compte sur votre soutien, mon général. Merci, mon général. Je fais mettre en place les barrages d'artillerie immédiatement.
Pour le front, commandant. Donnez-le à un des nouveaux courriers belges. On vous a choisi pour remplacer Pétain parce que vous avez l'esprit offensif. Ne me laissez pas tomber, Nivelle. La victoire, quoi qu'il en coûte. Quel est le plus rapide parmi les Belges? Le nouveau. Lui, là. Y a pas plus rapide. Caporal! Blessé à l'épaule. Regarde où tu mets les pieds. Les brancardiers sont déjà occupés. Faut pas le laisser là. Où est le colonel Bark? Dans le blocos. À la couverture, elle vient, oui. Ramassez les fusils. Ouais, ils vont nous laisser crever. Infirmier! Infirmier! Oui, commandant, c'est exact. Non, ni dans une semaine, ni dans 2. Ce soir ou demain, mes hommes ont besoin de nouvelles bottes. Repos, caporal. Dû au commandement, mon colonel. Oh non. Non. Répondez, répondez. Quelle plaie, ce téléphone. Dans les tranchées, toutes les lignes sont coupées. Vous savez courir vite, caporal? On le dit? Qu'y a-t-il, mon colonel? C'est notre artillerie qu'on entend. L'attaque doit commencer dès le dernier coup de fusil, sinon l'ennemi aura le temps de se reprendre. Et si l'ennemi a le temps de se reprendre, il massacrera mes hommes. Est-ce que c'est compris? Oui, mon colonel. Apportez ça au commandant Gaston. Vous devez le lui remettre avant que l'artillerie ne s'arrête. Venez par ici! Allez, allez, dégagez le passage! Restez pas là! Rechargez vos armes! Allez, on se dépêche! Des munitions, vite! Commandant Gaston? Du colonel Bark. Sainte mère de Dieu. Encore. Regagnez vos pas! Ça ne tire plus! Faut attaquer tout de suite! Ma femme s'appelle Nicole. Elle habite Marseille. C'est sa photo. Son adresse est là-dedans. Donnez-lui ça. Une seconde! Attendez, je ne peux pas...
Combien? Approximativement 600. Ils sont confirmés morts. Tenez, portez ça au QG. Ce nombre va grossir. Bienvenue à Verdun, caporal. Le rapport du secteur 4, mon commandant. Bien. Mais vous êtes sale. Lavez-vous et rejoignez les autres, ou ils mangeront votre part. Ah, attendez, l'autre lui répond. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais vous m'avez rudement fait du bien. Très bonne, mon général. Excellente, mon général. Le rapport du secteur 4, mon général. Combien avons-nous repris de terrain? Aucun, mon général. Pardon, commandant? J'ai cru entendre aucun. C'est ce que j'ai dit, mon général. Dites au colonel Bark de bien vouloir se présenter à mon bureau à 6 heures précises. Vous pouvez disposer. Mon général. Combien d'hommes avez-vous perdu? Apparemment pas assez. Vous partez, général? Le plat de résistance n'a pas été servi. Je n'ai plus très faim. Je vous dis à plus tard, général. Je compte sur votre soutien. Alors il paraît que t'es monté au front? Oui. Pas joli, joli, hein? Non. C'est une guerre affreuse. Affreuse n'est pas vraiment le mot. En vérité, je ne comprends pas pourquoi cette guerre. Personne sait le comment du pourquoi. C'est simple. Les Allemands ont envahi la Belgique. Ta patrie. Afin d'envahir la France, ta patrie. Et pour la Russie? N'oublie pas l'Angleterre. Quoi, elle est de notre côté? Attends. Regarde. La France se trouve à gauche. La Russie se trouve à droite. Cette saucisse, c'est l'Allemagne. Vu? Le sel, l'Autriche. La patate, la Belgique. Et la bière, l'Angleterre. Là, nous avons la Serbie. Ce qui fait que quand l'archiduc d'Autriche est assassiné en Serbie, l'Autriche menace d'envahir la Serbie. Mais pour l'Allemagne? L'Allemagne, en tant qu'allié de l'Autriche, déclare la guerre à la Russie et à la Serbie. Mais nous nous battons en France. Mais enfin, ça va de soi. La France déclare la guerre à l'Allemagne et à l'Autriche, parce que ce sont les alliés de la Russie. Et pour la Belgique? Ah! La Belgique. Quand l'Allemagne est venue attaquer la France, la Belgique était sur son chemin. Ce qui a déplu à l'Angleterre, donc elle s'est alliée à nous contre l'Allemagne et l'Autriche. Exact. Donc, nous nous battons pour protéger la Serbie. Un minuscule pays quasiment inconnu. C'est bien la raison de cette guerre? Cher Ned, j'ai été très touché d'apprendre votre combat contre les Turcs et les Allemands au Moyen-Orient. Je me trouve dans un endroit appelé Verdun,
Cette guerre de tranchées, c'est l'horreur. Les hommes n'ont qu'une alternative. Soit monter à l'assaut sous le feu des mitrailleuses, soit attendre que le prochain obus leur tombe dessus. Ils sont pareils à des animaux qu'on mène à l'abattoir. Et je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ils me l'ont pas retiré. Il est encore là. Non, il n'est plus là. Je peux le sentir. Va falloir qu'on me réopère. Monsieur, conduisez-vous en homme. Attachez-le. Non, laissez-le. C'est un danger pour lui et pour les autres. Non, c'est faux. Laissez-moi lui parler. Laissez-le. Ça va, Rémi? Ça pourra aller mieux. J'ai un cadeau pour toi. Oui. Des Allemandes. Comment t'as fait? Un des prisonniers. Troqué contre du chocolat. T'es un génie. Ils te l'ont laissé dans le ventre? Rémi? Rémi? Non. Ils me l'ont retiré. Je veux pas retourner dans les tranchées. C'est sûr qu'ils m'y renverront si je fais mieux. Alors pas question que j'aille mieux. Pas question. Rémi, écoute-moi. Tu dois les laisser te soigner. Si tu fais exprès de ne pas guérir, ils le découvriront et ils te feront fusiller. Je me suis battu. Ils ont dit charger et j'ai chargé. Je sais. Rémi, il faut absolument que tu te reprennes, d'accord? D'accord. Je vais mieux déjà. Faut que j'y aille. Je reviendrai te voir dès que je pourrai. J'ai besoin d'un courrier pour une commande de munitions. Lui?
Je viens pour la commande de munitions. Attendez une minute. Marie, Marie, c'est toi la plus jolie. Un bon petit coup de lubrifiant, ma chérie. Oh oui, ça fait du bien. J'en veux un petit peu plus. Voilà, il y a ce qu'il faut dans ma burette, hein, beauté. Ah. Je suis le caporal Henri Défense. Et moi, le sergent Jean Demille, de Cannes. T'es belge, hein? Je t'en veux pas, ça fait rien. Content de te rencontrer. Tu connais en armes. Pourtant, les jeunes, ça aime les armes. Viens voir. Waouh! Ouais, ça tu peux le dire. Une rampe de lancement pour un obusier de 320 mm. Et pour des obus de 50 kilos. Il y a largement de quoi réduire des régiments entiers de fantassins allemands en un joli petit tas d'escalopes viennoises. Mais c'est rien comparé à la grosse. La quoi? La grosse? Ah ouais? La grosse Bertha. Et c'est qui, Bertha? Mais non, mais pas qui? Quoi? Elle sort des usines Krupp, une Allemande. Le plus gros canon qui existe. Il lui faut 100 bons hommes rien que pour la mise à feu. Elle balance, tiens-toi bien, des obus d'1 tonne. Des obus d'1 tonne? Eh oui, mon grand, assez d'explosifs pour nous expédier sur la Lune. Et voilà, caporal. Est-ce qu'il y a une grosse Bertha ici? Non. Mais un jour, peut-être bien. Et là... À plus tard, sergent. Bonsoir, Rocco, Alex. Comme je vous le disais, messieurs, nous avons besoin d'un homme qui sache parler allemand. L'un d'entre vous parle-t-il allemand? On dit que les Belges ont la réputation d'être doués pour les langues. Je répète, l'un d'entre vous parle-t-il allemand? Moi, je parle allemand, mon colonel. Caporal Défense, c'est ça? Oui, mon commandant. Bien, soyez dans mon bureau dans 2 heures. Pourquoi tu lui as dit que tu parlais allemand? Parce qu'il l'a demandé. Et parce que c'est vrai. Mais pourquoi s'en faire? Ils ont besoin d'un interprète. T'as beaucoup à apprendre, mon petit père. Habe mich in London gemeldet und sah die Aktion im Norden. Obwohl ich als Korporal in der belgischen Armee diene, freue ich mich sehr, dass ich unter der französischen Kommandatur eingereiht bin. Es ist meine Pflicht, der französischen Armee die Deutschen austreiben zu helfen. Ça va, ça suffit. Ne vous êtes pas vanté, caporal. Votre accent est excellent. Merci. C'est très noble de vous porter volontaire. L'armée française aura une dette envers vous. À vrai dire, le peuple français tout entier vous sera redevable. Vous êtes sûr de vouloir le faire? Oui, je crois. Mais au fait, qu'est-ce que je dois faire? « 150 mètres derrière. Surtout ne vous faites pas voir. Une fois le commandement atteint, écoutez tout ce qui a trait au mouvement de troupes et aux attaques. Compris? Caporal, autre chose. Jamais il ne laisse un espion en vie.
Je suis blessé aux jambes et au ventre. Je peux plus marcher. Vous êtes là depuis longtemps? Depuis hier, j'ai eu la visite. Et je lui ai réglé son compte. Je vais vous tirer de là. Ne me laissez pas. Je vais revenir. C'est promis. Niemals. Du willst sie natürlich schon wieder für dich alleine behalten, ja? Nein, aber ich glaube, du würdest sie ganz gerne nehmen, ne, Hans? Ich bin ja weg. Tschüss. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre? Oder über ihre Dummheit lachen. Ja, hast du das gehört? Kaporal! Feldwebel! Schauen Sie mal raus, was da draußen passiert. Jawohl. Ah! Aufpassen! Sag, stimmt das mit den Kanonen? Du, mein Schwager hat gestern Abend im Casino 2 Generale plaudern gehört. Kanonen kommen heute Abend an. Morgen sollen wir der französischen Armee 2 schöne deutsche Mädchen vorstellen. Und die heißen... Die dicke Bertha! Bertha. Venez, on y va. Je vous écoute. Les Allemands amènent de l'artillerie, mon colonel. Je n'ai pas besoin d'espions pour savoir cela, caporal. Il vaudrait mieux l'écouter, mon colonel. Ils ramènent 2 grosses Bertha. Quoi? Venez avec moi, tout de suite. Vous êtes certain d'avoir bien entendu? Oui. Vous n'exagérez pas, caporal? Non! Je veux dire... Non, mon général. Il nous a répété la même histoire 3 fois. Pourquoi mentirait-il? Je n'ai pas dit qu'il mentait. Je lui ai simplement demandé s'il avait exagéré. Caporal Défense, vous êtes... belge, hein? En effet. Vous avez été recruté pour cette mission quand, au juste? Hier, c'est moi qui l'ai recruté, mon général. Ce n'est pas à vous que je parle, colonel. Vous savez pertinemment que les traîtres sont fusillés, caporal. Oui, mon général. Voyons, c'est grotesque. Il est clair que ce garçon dit la vérité. Je vais ordonner
Une nouvelle offensive. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais si, général Pétain. Et sur l'heure. Vous ne voulez même pas essayer de savoir si c'est vrai. 2 gros obusiers surgis de nulle part. Pourquoi les Allemands feraient-ils ça? Et maintenant? Non, c'est inconcevable. Je ne vais pas perdre mon temps. Mon général, avec tout le respect... Avec tout le respect que je vous dois, colonel, je vous ordonne de retourner tout de suite au front et de vous préparer à attaquer le fort de Douaumont. Je suis fatigué de vos jérémiades. Vous pouvez disposer. Et allez vous faire couper les cheveux. Je vous prie de m'excuser. On m'attend pour le petit déjeuner. Il se peut que vous n'ayez pas le temps de vérifier le rapport de ce garçon, mais moi je l'ai. Si ces canons sont bien là et que les hommes attaquent, ils seront réduits en miettes en 5 minutes. Vous n'omettrez pas de faire figurer ça dans votre rapport, général. Je vous salue. Les troupes repartent pour le front. Bonjour, Indy. Le voir repartir, hein. À propos, pour l'autre jour à l'hôpital. Merci. Et de quoi? Les cigarettes. Que se passe-t-il? J'en sais rien. Quelque chose se prépare. Tous les hommes valides ont reçu des ordres. Je suis du lot. Fais attention à toi, Rémi. Les photographies sont explicites, ce sont des obusiers croupes. Des obus d'1 tonne. Vous pouvez disposer, commandant. La reconnaissance aérienne incombe à mon service général. Je peux ordonner une reconnaissance aérienne quand je l'estime nécessaire. En l'occurrence, j'ai pensé que ça l'était. De nouveaux ordres s'imposent. Pourquoi? Pour annuler l'attaque, bien sûr. Vous allez annuler l'attaque? Nous avons déjà commencé nos bombardements. Quoi? Rappelez vos troupes. Annulez l'attaque. J'ai reçu l'ordre exprès d'attaquer. Nivelle. Face à cette artillerie, nos hommes n'ont aucune chance de s'en sortir. Les pertes atteindront 90%. Si vous vous entêtez à attaquer, sachant que ces armes sont là, alors vous commettez un meurtre. C'est vous qui allez le faire. Vous allez annuler l'attaque. Envoyez le commandant Marat. Portez ça au front immédiatement. À vos ordres. Content de vous revoir, mon général. Comment allez-vous? Bien. J'irai beaucoup mieux quand nous aurons repris le fort de Douaumont. Qu'est-ce que c'est? Notre artillerie ne tire plus?
Notre artillerie s'est arrêtée, Nivelle? Oui, mon général. Ce n'est pourtant pas encore l'heure d'attaquer. Non. Alors pourquoi les canons ont cessé de tirer? L'attaque doit être soutenue par l'artillerie. Oui, c'est certain, mon général. Il s'accentue, mon général. Simplement parce que j'ai donné l'ordre de cesser le feu. J'ai également donné l'ordre d'annuler l'attaque. Vous avez fait quoi? J'ai fait annuler l'attaque. Nivelle, vous êtes le commandant de la 2e armée. Vous avez approuvé ça? En fait, oui. Dans votre bureau. Je me fiche de connaître vos raisons, Nivelle. J'ai ordonné d'attaquer, je veux qu'on attaque. Passez-moi le colonel Bark. Colonel Bark. Ici, le général Joffre. Je vous ordonne de reprendre l'attaque. Je n'en ferai rien. Quoi? Je ne peux obéir à cet ordre. Je suis le commandant en chef des armées. Je vous somme d'obéir à mes ordres. J'ai justement devant les yeux un ordre annulant cette attaque. Un ordre écrit, signé par le général Pétain. Un ordre écrit ne peut être annulé que par un autre ordre écrit. Si vous êtes bien le commandant en chef, Joffre, vous comprendrez parce que... C'est vous qui avez institué ce règlement. Je vous ordonne de vous préparer à donner l'assaut. Un contre-ordre écrit, signé de ma main, va vous parvenir immédiatement. Donnez ça au commandant Gaston. Inutile qu'il se prépare à attaquer. Dites-lui juste d'attendre que je lui fasse parvenir d'autres ordres. Merci, mon colonel. Portez ça au secteur 4, aussi vite que possible. Ils ont donné l'ordre d'engager l'attaque. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Et les canons? Malheureusement, caporal, ils en ont le pouvoir. Je me fiche royalement de vos reconnaissances, général. Quel objectif militaire allons-nous pouvoir gagner par ce massacre? Cette attaque n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous allez peut-être comprendre. Le fort de Douaumont est un symbole de l'orgueil national. Le peuple a été choqué lorsque l'ennemi s'en est emparé. Quand le peuple est choqué, les politiciens ont un problème. Quand les politiciens ont un problème, j'ai un problème. Est-ce que cela est assez clair pour vous? Ça ne l'est que trop, mon général. Les ordres du haut commandement sont arrivés? Pas encore.
Cet ordre n'arriva jamais et personne ne découvrit ce que j'avais fait. L'attaque fut reportée et 10 000 hommes vécurent un jour de plus. Les Français finirent par reprendre le fort de Douaumont. 20 000 hommes furent tués. Quant au général Pétain, il haïssait les politiciens parce qu'il estimait qu'ils n'avaient aucune considération pour la vie humaine. Mais après cette guerre, il devint lui-même un politicien. Et ce fut très dur pour lui de renoncer à ses principes moraux. Nivelle donna sa démission et mourut d'ailleurs peu après. Son problème à lui, c'est qu'il ne comprenait pas les conséquences de ses actes sur la vie de ses hommes. Alors, ne finissez pas comme lui, je peux me permettre.